Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à Sansa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Au sommaire, l'élection du futur gouverneur et vice-gouverneur est une opportunité à saisir pour améliorer la représentativité de la femme dans les instances de prise de décision au Kasaï central. En tout cas, c'est l'alerte lancée par les mouvements Rien sans les femmes qui sollicitent l'accompagnement de leaders politiques et coutumiers pour faire élire une femme à la tête de la province. Sansa Magazine. Finance, la consolidation des relations entre le FMI et la RDC font des progrès remarquables sous le leadership de Félix Tshisekedi, le ministre congolais des Finances, qui l'affirme en veut pour preuve l'élaboration d'un programme économique en lieu et place de simples consultations. Le mouvement Rien sans les femmes, représentation du Kasaï central, appelle à l'accompagnement des leaders coutumiers et des partis politiques pour améliorer la représentation égalitaire hommes-femmes dans les instances de prise de décision au Kasaï central. Les membres de cette structure l'ont fait savoir à travers une rencontre d'échange avec les leaders au courant de la semaine qui s'achève à marge de dépôt de candidature à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur dans cette province. Suivez ce reportage. Cette rencontre d'échange qui a eu pour cadre la cour des Kalamba, l'une des autorités coutumières, s'est déroulée en présence des leaders coutumiers représentant les 5 territoires du Kasaï central, une dizaine d'animateurs des partis politiques et de la société civile. Pour Nathalie Kambala, point focal de ce mouvement, les plaidoyers faits méritent d'être pris en compte. Nous demandons un engagement ferme pour influencer et maintenir les propositions des femmes qui seront candidates sur les listes, soit de tel ou tel poste de prise de décision, que les chefs coutumiers, les responsables de partis politiques ou soit les leaders communautaires puissent aussi augmenter leur engagement en faveur de la parité pour atteindre l'objectif que nous décrions tous les jours de l'injustice, qu'on ne veut pas reconnaître la femme à des instances de prise de décision. Convaincus des atouts des femmes, les autorités coutumières, par les biais de leurs représentants, Kalamba, affirment soutenir cette démarche. Aujourd'hui, moi je vous défie, il faut qu'une femme soit gouverneure dans cette province. L'expérience ne s'achète pas. C'est que certaines femmes savent, nous ne savons pas. Nous n'avons pas le droit d'aller voter. Mais si on nous avait donné le droit, moi je pense personnellement, bon, ce n'est pas sur moi, ce serait une femme qui serait gouverneure. Il faut qu'une femme soit gouverneure cette fois ici. L'association Kuya Kumpala, UNSBL, active au Kasaï central, vient de voler au secours des enfants vulnérables de quelques écoles de coins périphériques de la ville de Kananga en leur remettant des kits scolaires. Reportage. Selon la coordonnatrice de Kuya Kumpala, Dadi Thérèse Ngalula, l'initiative vise à encourager la scolarisation de tous les enfants, peu importe leurs conditions de vie. Tous les enfants sont appelés à être à l'école parce que l'éducation c'est un des devoirs ou un des droits des enfants parce que tout enfant a droit à l'éducation. Alors Kuya Kumpala s'était lancé dans les collectes de fournitures scolaires pour les enfants démunis. Aujourd'hui, vous voyez ensemble avec moi qu'il y a l'effectivité de ces dons de l'association Kuya Kumpala aux enfants démunis, les enfants orphelins. Parlant au nom de ses pères et de bénéficiaires, c'est la première fois d'avoir aussi l'appui des partenaires. Distribuer toujours des uniformes et des cahiers et des stylos pour aider nos enfants qui sont toujours en souffrance dans notre école. Skywood, la solution innovante et durable. C'est une grande première pour la ville de Tchimboulou au Kasaï central qui dispose de la première station-service. Cette action accompagnée d'une station de radio et télévision est l'œuvre d'une opératrice économique, Mona Tchebe-Kayoko Pauline, Mona Lux. Détail dans ce reportage. Cette station-service, dénommée ML, et la radio-télévision Top Kasaï sont initiées par Madame Pauline Kayoko Mona Tchebe à travers la Fondation Mona. Des œuvres qui lancent cette ville sur l'échiquier de développement, accueillies favorablement par le maire Marcel Moutamba. L'hôtel de ville de Tchimboulou, par notre voix, prend solennellement le devant pour saluer une pensée
une idée bien confuse, et cette belle initiative de l'honorable sénatrice Pauline Mona-Tchepeka Yoko, fille du terroir, qui a pris le ferme engagement de servir sa communauté, ce après de prouesses enregistrées sous d'autres cieux. Le secrétaire de cette fondation, David Moukeba, en appelle au soutien de l'initiatrice qui se distingue par les actions de développement dans la contrée. Nous avons une grande vision d'abord pour Tchimboulou, une vision qui s'étale sur 3 phases. La première phase, c'est au niveau de l'agriculture, c'est-à-dire nous devions travailler la terre avec les agriculteurs, comme on les appelle. La deuxième phase, c'est avec les éleveurs, c'est-à-dire avec les gens qui élèvent les animaux, c'est-à-dire les chèvres, les porcs et toute autre chose. Et la troisième dimension, c'est la pêche. Skywood, la solution innovante et durable. Les relations entre la République démocratique du Congo et le Fonds monétaire international sont passées de simples consultations à l'élaboration du programme économique grâce à l'impulsion du président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Ceci a permis au pays de demeurer viable face à la crise de la Covid-19. C'est le ministre des Finances qui l'a déclaré au cours de l'atelier de restitution de la mission du FMI sur la première revue du programme économique du gouvernement en présence du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lokonde. Le ministre Nicolas Kazadi Kadima est au micro de John Daniel Kassal. Ce programme a été conclu dans un contexte qui continue d'être marqué, aussi bien au niveau international qu'au niveau national, par la prévalence de la pandémie à Covid-19, qui a eu un impact négatif sur l'activité économique et la viabilité budgétaire de nombreux pays. La République démocratique du Congo n'y a pas échappé, bien qu'elle ait fait preuve d'une grande résilience, en témoignent ses principaux indicateurs macroéconomiques qui ont été au-dessus de la moyenne africaine. En termes d'objectifs globaux, ce programme vise notamment à maintenir la stabilité macroéconomique grâce à une gouvernance améliorée, à accroître la mobilisation des recettes domestiques en vue de dégager un espace budgétaire propice au financement des investissements publics, investissements structurants, et des secteurs sociaux, notamment la santé et l'éducation. La première revue, qui fait l'objet de la présente mission, permettra de démontrer les efforts déployés par le gouvernement pour rencontrer les différents engagements, tant en ce qui concerne les critères quantitatifs que les repères structurels. Le niveau de mobilisation des recettes domestiques, jamais atteint par le passé, exprime partiellement les efforts fournis, car il est notamment le résultat d'un tournant décisif et historique en ce qui concerne la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Et puis, un invité dans ces magazines, il s'agit de M. Albert Tchaba Ngalamouloumé. M. Albert Tchaba, vous êtes initiateur de cet événement Expo Merci. Dites-nous à quoi consiste Expo Merci. Expo Merci, c'est une initiative qui a commencé il y a maintenant 5 ans. Tout a commencé à l'époque du fait Banzamoukalai. Nous avons eu l'idée de créer un concept tel qu'on utilise l'art pour communiquer. Nous utilisons l'art pour communiquer sur l'actualité qui peut être politique, scientifique, économique. Voilà un peu en bref l'Expo Merci. Et merci, là, c'est pour dire que lorsque nous avons une œuvre, nous avons aussi les auteurs de cette œuvre. Nous disons merci à ceux qui ont quand même eu à faire des grandes choses dans la vie quotidienne. Parlez-nous de la 5e édition des Expo Merci. Ici, je viens confirmer que en date du 6 novembre, ce sera un samedi à l'immeuble Panda, qu'on appelle l'immeuble territorial, à côté du musée national, entre le nouveau musée national et le palais du peuple. Nous allons organiser la 5e édition de l'Expo Merci. 5e édition de l'Expo Merci, qui est une édition spéciale. Et cette fois-ci, nous utilisons un thème par rapport à l'actualité que nous avons dans notre pays, qui est l'union sacrée. Et nous allons utiliser ce thème pour dire merci à tous les acteurs clés de l'union sacrée, tout en leur demandant d'œuvrer maintenant pour le salut du peuple. Voilà pourquoi le thème de cette 5e édition est
avec l'Union sacrée de la nation, œuvrons tous pour le salut du peuple congolais. Et là, nous sommes à la 5e édition, et cette édition qui a commencé avec 120 personnalités qui ont été présélectionnées, et pour arriver à retenir 30 seulement, tableau portrait, des différentes personnalités qui ont excellé dans leur action, que ce soit au Sénat, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans le gouvernement, et aussi les personnalités qui ne sont pas dans le gouvernement, qui ne sont pas dans des institutions. Quelles sont les perspectives d'avenir de votre exposition? Les perspectives d'avenir, c'est que nous avons déjà commencé directement en rendant cette édition nationale. Ça veut dire que les 4 précédentes éditions, c'était organisé uniquement à Kinshasa avec les gens de Kinshasa. Mais cette 5e édition, avec cette 5e édition, nous aurons aussi des gens qui vont venir d'Idoualaba, à Kolwezi. Nous avons des gens qui vont venir du Haut-Katanga, qui vont venir aussi du Congo central. Nous avons déjà atteint quand même cette dimension nationale et nous pensons que dans l'avenir, beaucoup plus dans un futur très proche, la 6e édition pourra s'organiser dans l'une de ces 3 provinces, pas à Kinshasa. Nous serons peut-être à Matadi, à Kolwezi ou bien à Lubumbashi. Et nous pensons qu'avec Expo Merci, nous allons quand même rendre l'art, comme nous disons, tout est culture. Nous allons utiliser la culture pour communiquer sur la paix, pour communiquer sur la bonne gouvernance, pour communiquer sur la bonne gestion des finances publiques, pour communiquer sur l'unité nationale, pour communiquer sur la lutte contre la corruption. Michel Albert Tchaba, votre mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que j'invite tous ceux qui aiment la culture, tous ceux qui aiment les pays à venir le 6 novembre à cette 5e édition. Et l'exposition va d'abord commencer par une conférence débat. Et cette conférence débat sera animée par le professeur Jean-Didier Minengu, qui est aussi le conseiller du chef de l'État. Lui va nous parler de l'Union sacrée, enjeux et avenir. Et le deuxième intervenant, ça sera un haut fonctionnaire de l'État, professeur Bobo Kabungu, qui va nous parler sur l'évaluation des politiques publiques, quel est le défi pour la République démocratique du Congo. Et un troisième, ça sera un jeune qui vient du Katanga, de Lubumbashi précisément, Papi Kaza de Chamwange, qui va nous parler de la responsabilité de la jeunesse de l'Union sacrée à l'accompagnement de l'action du chef de l'État basée sur le peuple d'abord. Donc, que tout le monde arrive, contactez-nous au 09 7000 1800. C'était un plaisir de vous présenter ces numéros de Sassa Magazine. Mesdames et messieurs, bon week-end à tous.